Le piratage le plus important dans le monde des crypto-monnaies depuis sa création. Bybit a été piraté hier, le vendredi 21 février, de plus de 1,4 milliard de dollars. Explication. Alors, j'ai reçu cette information via deux canaux. Hier après-midi, vendredi 21 février, vers 16h locale, en horaire de Singapour, j'étais personnellement chez Bybit. Et j'ai rencontré mes contacts privilégiés, contacts qui m'expliquaient les efforts marketing qu'ils vont déployer, développer pour reconquérir le marché européen suite à la régulation MiCA qu'ils ont demandé et qu'ils vont probablement obtenir dans quelques semaines. Dans les locaux de Bybit, tout allait très bien. Le CEO était en live streaming, comme il en a à son habitude, sur les chaînes internes de Bybit. Et je quitte donc cet entretien, voilà, avec beaucoup de joie, beaucoup de choses à diffuser, beaucoup de points forts sur lesquels communiquer. Et le temps d'arriver à mon hôtel, eh bien, je regarde mon flow Twitter et là, la douche froide. Voilà, Bybit qui souffre, qui supporte le plus gros hack de toute l'histoire de la crypto-monnaie. 1,400 milliards de dollars détournés. Alors je regarde aujourd'hui sur mon site internet préféré un petit peu ce qui se dit précisément sur cette affaire. Donc comme je vous le disais, je vous invite à regarder les news sur cryptogiantcircus.com. Et là en l'occurrence, je suis tombé sur cet article. Alors certains m'ont dit dans les précédentes vidéos, m'ont contacté pour me demander comment obtenir la traduction de ces articles en français très facilement, notamment avec une intelligence artificielle. Alors c'est très simple, je vais vous montrer. Regardez, on va ouvrir ensemble une nouvelle page et on va chercher par exemple la nouvelle intelligence artificielle de la plateforme X de Elon Musk. Et on va tout simplement l'essayer ensemble et vous allez voir, en rédigeant un prompt pour lui demander de traduire simplement l'article contenu dans cette page en français, on va avoir, je pense, un résultat extrêmement satisfaisant que l'on va commenter ensemble. Alors, je rédige le prompt et je reviens vers vous. Voici traduit en français l'article principal de cette page. Voilà, j'ai été copié et collé ici le lien. Et c'est parti. Voilà, on pose la question tout simplement à l'intelligence artificielle. Il nous répond très rapidement, voici la traduction. Alors, on va en parler ensemble. Alors Bybit, moi, c'est un exchange que je connais et que je suis depuis ses débuts. Je suis très proche d'une partie des créateurs, mais aussi d'une partie de ceux qui ont cru en ce projet dès les premiers jours, les premières semaines, il y a un petit peu plus de 5 ans. Bon. Bybit a subi un piratage de 1,4 milliard de dollars, l'Ethereum vidé du portefeuille de l'échange. Bon, il y a eu un piratage massif qui a entraîné la perte de plus de 1,4 milliard de dollars en Ethereum depuis le portefeuille principal de Bybit. Un incident qui a été signalé tôt ce matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et d'après Bybit, les attaquants ont exploité une vulnérabilité dans le système de sécurité. Ils ont pu effectivement détourner le destinataire d'un transfert et récupérer les Ethereum. Alors il semblerait que la Corée du Nord soit derrière tout ça avec un groupe qui s'appelle Lazarus et ils essayent actuellement de blanchir leur crypto-monnaie via des mixeurs comme Tornado Cash ou autres. Ils ont envoyé très rapidement les Ethereum volés vers une cinquantaine de portefeuilles à travers le monde et tous ces portefeuilles actuellement essayent depuis 24 heures de transformer les Ethereum volés en Bitcoin tout simplement.
Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est relativement rare, mais là, en termes de montant et de valeur, c'est extrême. Voilà, c'est vraiment historique. Alors Bybit a communiqué hein, très très correctement cette crise. Ils ont déjà rassuré les investisseurs, ils ont rassuré leurs utilisateurs. Et, euh, et si on va voir sur CoinMarketCap tout ce qui tourne autour de Bybit, vous allez voir donc déjà en termes d'exchange, ils étaient numéro 2 hier, ils le sont toujours aujourd'hui. En termes de volume, vous avez vu, hein, il y a eu pas mal de demandes de retrait apparemment depuis 24 heures de la plateforme. Alors qui dit demande de retrait dit frais de transaction, dit Bybit, entre guillemets, s'enrichit, même si les actifs quittent la plateforme. Beaucoup avaient peur que les fonds détournés ne permettraient plus aux utilisateurs de récupérer leurs propres fonds. Alors il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui n'arriverait pas dans le monde réel, j'ai envie de dire. C'est que Binance et Bitget, deux concurrents, hein, deux acteurs importants de la galaxie crypto, ont immédiatement débloqué des fonds pour prêter des sommes à Bybit pour que Bybit puisse faire face à la situation. Donc Bybit va très bien, Bybit s'en sort très bien. Et si on regarde, je vais pas l'appeler le jeton natif de Bybit puisque ça n'est pas tout à fait ça. Il me l'a pas pris dans les jetons spots. On parle du bébé sol. Hein. Alors comme jeton, alors encore une fois, c'est pas le jeton natif, mais c'est le jeton de base hein, de la plateforme. Le Bybit qui est staked by Sol, voilà. Donc effectivement, bon, il a légèrement dévissé, mais alors vraiment pas grand-chose hein, sur les 24 dernières heures. Là, je suis en 7 jours, il y avait déjà une petite tendance baissière. Bon, depuis 24 heures, bon, il ne s'est rien passé et j'allais dire grâce à la communication de crise de son CEO, Bensu. Voilà, il a vraiment fait le taf, il a été très présent avec ses équipes, il a rassuré tout le monde. Et il a surtout montré et prouvé que les réserves que possédait encore Bybit étaient largement suffisantes pour que tout le monde puisse, s'il le souhaitait, récupérer ses fonds. Donc ça, on se rend compte hein, que la communication, c'est quand même le vecteur numéro 1 de la confiance. Et l'exercice a vraiment été réussi. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, ils vont essayer de bloquer les fonds, ils vont essayer de les récupérer. Vitalik, qui est donc le créateur de l'Ethereum et qui gère aussi avec la communauté la fondation Ethereum, avait même imaginé faire un retour dans le temps juste avant le détournement des fonds. Alors, bon, et ce via une technique qui est bien connue de certains, qui s'appelle le fork. Alors je suis pas sûr qu'en termes de gouvernance, les utilisateurs d'Ethereum apprécient cette technique, parce que là on serait donc dans une manipulation totale du passé qui influence le présent. Les histoires de rupture du continuum espace-temps, hein, certains d'entre vous connaissent peut-être ça ici. On va voir dans les heures et les jours qui viennent un petit peu ce qui se passe. Bon, de toute façon, Bybit est solide, Bybit est toujours numéro 2. Bybit ne devrait pas souffrir tant que ça de ce malheur. Mais là, on a vraiment assisté à quelque chose de très 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 gros. Moi, je suis content de voir que Bybit se maintient toujours dans le trio de tête des exchanges, hein, numéro 2, devant Coinbase, OKX, Upbit et donc Bitget. Ils vont annoncer, et j'annoncerai aussi sur la chaîne là, des produits marketing forts qui pourraient intéresser donc les Européens sous peu, puisque Bybit revient sur l'Europe en étant compliant avec MiCA, Market in Crypto Assets. Voilà, c'est la nouvelle réglementation européenne. Voilà, cette vidéo, celle du samedi 22 février 2025 sur le drama Bybit, est à présent terminée.